Dans Jujutsu Kaisen, alors que Yuji se prépare à demander de l'aide, ils sont soudain interrompus par un appel téléphonique qui change complètement l'atmosphère. Après le bip du téléphone, Akari propose un verre à Yuji qui refuse en raison de son âge. Entendant cela, Akari mentionne de manière inattendue que Satoru Gojo ne boit pas non plus d'alcool. Yuji fait semblant de ne pas connaître Gojo, mais Akari, trouvant cela suspect, demande s'il existe un exorciste qui ne connaît pas Satoru Gojo et pourquoi il fait semblant de ne pas le connaître. Il finit son verre et demande si Yuji est un chien du lycée. Avant que Yuji ne puisse se défendre, Akari lui lance le verre à la figure. Yuji le dévie, mais Akari active rapidement sa technique occulte, invoquant deux grandes portes coulissantes qui tentent de le coincer. Yuji saute par-dessus les portes et essaie de parler, mais Akari poursuit son attaque, le piège avec les portes et lui donne un coup de pied au visage, révélant que l'appel de Kirara signifie que quelque chose de grave est arrivé. Yuji se souvient de ce que Megumi lui a dit à propos de ne demander que de la coopération et tente de raisonner Akari, mais celui-ci refuse de l'écouter et ajoute que cela le refroidit. Pendant ce temps, à l'extérieur, Kirara se trouve dans un impasse entre Panda et Megumi. Bloqué, Megumi tente de lui expliquer qu'ils ne sont pas du côté du lycée et essaie d'expliquer la situation à Tokyo. Ils ont donc besoin de l'aide d'Akari, mais elle lui répond que c'est pourtant eux qui les ont mis à l'écart. On récolte ce que l'on sème, ajoute-t-elle. Insistant sur le fait qu'ils ne sont pas avec le lycée, Megumi demande ce qui s'est passé avec les supérieurs. Panda explique qu'ils ont eu une dispute avec la faction conservatrice. Le terme « conservateur » ne concerne pas seulement les règles, mais aussi leur vision de l'exorcisme. Pour eux, l'exorcisme devrait être pratiqué d'une certaine façon. La technique occulte de Nobara correspond à ce qu'ils approuvent. Avec le temps, l'exorcisme a évolué et inclut maintenant de nouvelles technologies, comme les vidéos occultes. Les conservateurs deviennent particulièrement agaçants dès qu'on parle de techniques occultes. Par exemple, lors de l'incident de Shibuya, Mimiko et Nanako ont été éliminés par Sukuna. Sa technique de caméra occulte représentait un mélange d'exorcisme et de technologie. Kirara souligne que l'école d'exorcisme a perdu parce qu'elle a de mauvaises priorités, mais qu'ils ont toujours Gojo pour nettoyer leurs erreurs et se demandent donc pourquoi ils demandent leur aide. Megumi révèle que Satoru Gojo a été scellé lors de Shibuya, mais Kirara, incrédule, ne peut pas croire que cela soit possible. Réalisant cela, Megumi active sa technique évasion des lapins, invoquant plusieurs familiers lapins. Alors que Kirara est surprise de voir des lapins, Megumi pense que s'il parvient à la persuader, il devrait pouvoir négocier en bons termes avec Akari. Alors qu'une grande nuée de familiers recouvre le toit et chacun des lapins est marqué d'un symbole indiquant « accru ». Aucun lapin ne peut approcher de la salle de surveillance où Megumi remarque un autre symbole, Gakrux. Les lapins se dispersent sur tout le toit pour montrer à Megumi où ils peuvent et ne peuvent pas aller. Kirara repousse les lapins mais reste confuse. Étant donné que sa technique lui permet de marquer directement l'énergie occulte, à ses yeux, ses familiers et lui ne font qu'un. Elle peut donc les faire graviter vers lui comme elle l'a fait avec son chien. Avec un nombre pareil, il finira écrasé ou étouffé. Mais Megumi fait disparaître ses invocations. Il demande ensuite à Panda s'il a pu observer avec ses lapins et Panda confirme qu'ils ont pu venir jusqu'à lui et jusqu'au premier étage sans problème. En revanche, ils n'ont pu atteindre ni la salle de contrôle ni Kirara. Il lui demande s'il n'a pas remarqué une marque sur son corps. Panda réalise qu'il a été marqué avec le symbole Imai et Megumi avec Akruk, comme sur les lapins, et devine que son chien de jade devait avoir le même. Megumi soupçonne que la technique de Kirara est basée sur la constellation. Kirara remarque que Megumi a compris le fonctionnement de sa technique et se concentre sur lui. Megumi suggère que cela pourrait être basé sur la Croix du Sud, ce que Kirara confirme involontairement, ce qui la frustre. Elle pense que Megumi n'avait pas l'air convaincu que sa constellation soit la Croix du Sud. Mais elle a fait une telle tête qu'il doit être sûr de lui maintenant. S'il finit par percer sa technique à jour, il comprendra comment entrer dans la salle de contrôle. Megumi remercie Tsumiki de lui avoir appris la Croix du Sud, mais reste perplexe car il sait qu'elle devrait avoir 4 points spécifiques. Megumi et Panda discutent de la technique de Kirara. Panda lui dit qu'il n'a rien compris. Megumi pensait que le sort de Kirara reposait sur les étoiles formant la Croix du Sud et qu'il permettait de tenir toutes sortes de choses à distance. Pourtant, Kirara peut s'approcher de la porte, et Panda et lui peuvent aussi s'approcher l'un de l'autre. La technique ressemble donc à une sorte de jeu de plateau dans lequel il faut passer par certaines cases pour avancer. Il pense aussi qu'il existe un ordre à respecter selon l'endroit où l'on veut aller. Panda demande s'il ne pense pas que l'utilisateur s'exclut du sort, et Megumi répond que non, car le chien de jade n'a pas pu l'approcher.
Il a simplement dû faire en sorte que leurs étoiles soient repoussées par la sienne et par celle de la porte. Panda trouve étrange que Kirara n'aille pas trouver refuge dans la salle de contrôle. Megumi confirme, car si elle restait devant la porte, il ne pourrait rien faire. Pour l'instant, Kirara remplit une condition qui leur est inconnue et protège l'endroit caché qui permettrait de s'introduire dans la salle de contrôle. Cela signifie qu'il devrait y avoir au moins 5 étoiles. Si sa théorie du jeu de plateau est correcte et qu'il n'y a que 4 étoiles, l'un d'eux devrait pouvoir approcher Kirara. Mais il doit y avoir une 5e étoile entre eux, et c'est un passage obligatoire pour s'approcher de lui ou de la porte. Panda demande ce qu'ils font s'il y en a 6 ou 7. Megumi répond qu'il préfère croire que ce ne sera pas le cas, même s'il ne comprend déjà pas pourquoi il y en aurait 6. Maintenant que Kirara sait qu'ils ont compris sa technique, elle passe immédiatement à l'attaque. Alors que Kirara remarque que Megumi a compris sa technique, elle attaque immédiatement en sautant sur le capot d'une voiture. Elle marque ensuite la voiture avec son Imai pour l'envoyer sur Panda. Panda attrape la voiture et assure à Megumi qu'il va bien. Megumi lui rappelle de ne pas lancer la voiture, sinon le marquage l'attirera à nouveau. La voiture revient néanmoins et frappe Panda à la tête. Megumi suppose qu'elle a probablement besoin de toucher sa cible pour y apposer une marque. Pourtant, elle n'a touché ni ses lapins, ni lui, seulement le chien de Jade. Cela signifie qu'il n'appose pas les étoiles sur les corps, mais directement sur l'énergie occulte. Si elle peut marquer des objets comme la porte ou la voiture, cela signifie que quelqu'un y a préalablement déversé son énergie occulte. Il sent d'ailleurs des résidus d'énergie provenant de quelqu'un d'autre émanés de la voiture. Si la portée de sa technique est assez réduite, alors le dernier objet portant des résidus devrait se trouver dans le coin. Il trouve un plot de parking marqué comme la 5e étoile Mimosa et le touche. Il ne perçoit plus aucun résidu d'énergie occulte autre que celle des 3 personnes présentes. Kirara a déjà laissé une marque sur sa propre énergie occulte, elle ne peut donc pas utiliser sa propre énergie pour marquer des objets de la même étoile que la sienne. Ce qui veut dire qu'elle ne peut plus faire voler d'objets dans sa direction. Donc, s'il ne se trompe pas, il devrait pouvoir s'approcher d'elle. Mais à sa grande surprise, plusieurs objets marqués avec accru fondent sur lui. On nous explique que l'hypothèse de Megumi est correcte. Le sort de Kirara, Love Rendez-vous, se base sur la constellation de la Croix du Sud, où ses 5 cibles représentent les différentes étoiles. Gakrux, Mimosa, Akrux, Imai et Jinan. Pour qu'une étoile puisse se rapprocher d'une autre, elle doit respecter un ordre bien défini. Chaque étoile a ses opposés respectives. Cet ordre est basé sur la position des étoiles. De notre point de vue, les étoiles d'une même constellation apparaissent sur le même plan, mais en réalité, elles sont toutes à des distances différentes de la Terre. Kirara ayant apposé l'étoile Akrux à Megumi, ce dernier doit d'abord traverser les autres étoiles, à savoir Mimosa puis Jinan, avant de pouvoir atteindre la porte. Kirara admet qu'il a vraiment compris comment sa technique fonctionnait. Seulement, puisqu'il en savait assez pour être convaincu qu'il ne pouvait plus être visé par tel ou tel projectile. Cependant, si elle dissipe l'étoile Jinan de sa propre énergie occulte, elle peut tout simplement lui réattribuer la même étoile que la sienne. Soudain, le chien de Jade réapparaît derrière Kirara, immobilisant celle-ci. D'abord surpris, elle se demande où est sorti le chien. Elle réalise alors que Megumi ne l'a jamais dissipé, il a même compris lequel d'entre eux serait attiré si elle leur apposait la même étoile. Il a placé son chien derrière un mur contre lequel il se faisait attirer depuis tout à l'heure et il l'a libéré au moment où elle s'est retrouvée prise entre les deux. Avec Kirara maintenant bloquée, elle est forcée d'annuler son sort, Love Rendez-vous. Alors qu'il retient Kirara, Megumi lui demande simplement d'écouter ce qu'il a à dire. Il fait disparaître ensuite son chien de Jade et se concentre sur la conversation. Kirara lui demande si c'était vraiment son plan depuis le début et s'il avait réellement compris lequel était attiré vers l'autre entre lui et son chien. Megumi admet qu'il a pris un pari, mais qu'il sait désormais que celui qui dégage le plus d'énergie occulte est celui qui attire. Au départ, le chien de Jade attirait Megumi, mais la situation s'est inversée lorsque ce dernier a renforcé son corps avec de l'énergie occulte. Il demande ensuite si Megumi est en première et ajoute qu'il le trouve mignon. Megumi libère alors Kirara et le supplie de l'écouter car ils n'ont tout simplement pas le temps. Surpris qu'il le relâche, Kirara décide de lui faire confiance. Cependant, la porte de la salle de surveillance est soudainement arrachée de ses gonds lorsque Yuji surgit à l'extérieur. Akari sort du bâtiment avec un flot à la King, visiblement agacé par toute la situation. Il met alors en marche son moteur, une technique qu'il a héritée de King. Yuji dit à Megumi et Panda de rester en dehors de ça, ce qui pousse Akari à penser qu'on le sous-estime. Il envoie immédiatement un coup dévastateur qui écrase le visage de Yuji et le projette à travers le toit. Akari remarque ensuite que Yuji ne résiste même pas. À cet instant, Yuji se relève brusquement. Debout, Yuji crache du sang par le nez tandis que Akari souffle simplement,
notant que son adversaire n'essaie même pas d'esquiver. Yuji pense intérieurement que cela n'a rien à voir avec les combats de Shibuya. C'est un moyen de prouver sa volonté à Akari. Plus d'esquive, plus de contre-attaque, il doit juste tenir bon. Pour lui, ce manque de résistance prouve presque que Yuji n'est pas un chien de l'école. Akari accepte donc de l'écouter à une condition, que Yuji reste debout. Il libère ensuite son énergie occulte. Kirara lui demande d'écouter, mais Akari répond qu'il a déjà dit qu'il le ferait, avant de demander pourquoi lui. Ils ne se sont jamais vus auparavant, et pourtant, pourquoi vient-il lui demander de l'aider? Yuji explique que les aînés ont confirmé qu'Akari est fort, ce qui l'agace. Akari frappe Yuji une nouvelle fois, et alors qu'il est projeté dans les airs, Yuji est choqué par la puissance de ses coups. Peu importe la force qu'il y met, ça fait un mal de chien. Il a l'impression de se faire frapper par un burin de la taille d'une batte de baseball. Il lui demande s'il croit vraiment que les exorcistes sont de bons samaritains qui se protègent entre eux. Il exige une raison pour laquelle son âme brûlerait à l'idée de lui confier sa vie. Est-il venu jusqu'ici simplement parce que quelqu'un le lui a demandé? Il se demande aussi ce que Yaga manigance en engendrant des mauviettes. Yuji répond qu'il n'est pas chaud comme lui et qu'il n'est qu'un rouage, un simple rouage dans une machine destinée à éliminer les fléaux. Akari trouve cette réponse terriblement ennuyeuse et s'apprête à lancer un autre coup, ce qui inquiète Megumi. Akari frappe alors Yuji avec son coup le plus violent, l'envoyant s'écraser contre un mur, semblant enfin l'avoir mis hors combat. Akari ajoute que ça doit faire très mal. Gojo lui a dit qu'il est largement plus chargé en énergie occulte que les autres. Il leur dit ensuite de partir, mais Yuji réapparaît soudain derrière lui. Akari est sincèrement surpris et recule, se demandant comment Yuji peut encore tenir après 3 coups capables de briser l'esprit. Il lui demande ce qu'il est vraiment. Yuji donne la même réponse. Sa fonction est d'éliminer les fléaux, et puisque Akari n'est pas indispensable à cela, il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas accepté. Yuji s'approche alors de lui et lui demande quel est son rôle. Akari, toujours choqué, ajoute que son regard n'a rien de celui d'un simple rouage. Kirara lui demande s'il sent la fièvre monter, et Akari pense intérieurement que la fièvre ne ment jamais. Il accepte alors d'écouter Yuji et annonce à Megumi et Panda qu'il est prêt à conclure un marché. Megumi demande à Kirara si ce sont vraiment ses paroles qui l'ont convaincu, ce qu'il confirme. Il ajoute que Kinchan a toujours détesté les supérieurs, mais que lorsqu'il s'agissait d'aider les autres, c'est là qu'il était le plus chaud.